passe directement la parole à Gérard Filoche pour reprendre. Merci Catherine, bonsoir à tous. Moi, je voulais d'abord dire, bon, Jérôme Brière, il nous a parlé de quoi? Des luttes qu'on a partout contre les licenciements. C'est un des principaux mots d'ordre, c'est-à-dire défense de l'emploi avec une exigence d'un contrôle et de l'interdiction des licenciements abusifs, pas seulement à la paire, mais à PSA, à Sanofi. Enfin, il y a 100 exemples que je ne cite pas, mais c'est là, dans les mois qui viennent, à la rentrée, un point essentiel avec la question des salaires. Les soignants manifestent aujourd'hui pour avoir 300 euros. C'est la première des questions qui va trancher beaucoup de choses après ces élections municipales. Oui ou non, ces luttes vont-elles mettre en péril le pouvoir de Macron? Et Macron, sur le plan idéologique, il est brisé quand même quelque part. Ce gars-là voulait une France start-up, plus de sécurité sociale, tout le monde était ubérisé, plus de code du travail, moins de services publics, une société sans statut. Ça ne marche pas. Lui-même a été obligé, dans un premier temps, de dire on va tous au théâtre le 6 mars, puis dans un deuxième temps, de confiner, c'est-à-dire de mettre la priorité au sanitaire contre l'économie, dont il rêve tant et dont il fait tant la priorité. C'est entre ces luttes et la réaction sociale et Macron que ça va se jouer. Je voulais dire que Marie, Renaud et puis Christian et Marion nous ont à Pau, à Toulouse, à Lyon et à Marseille fait le même récit. En fait, les unités de la gauche qu'il y a eu, elles se sont faites contre les appareils, même les petits. Parce que si à Pau, il y a eu tant de mal pour faire une liste commune, et trop tard un peu, parce qu'on ne s'est pas fait attendre, bon voilà. Et ben, si à Pau ça a été comme ça, c'est parce qu'il n'y avait pas de directive, mais même de ligne des différents groupes de la mosaïque de la gauche pour faire l'unité. Vous avez même ça en 2 temps aussi à Toulouse. Peut-être c'est la raison pour laquelle on ne franchit pas la barre et qu'on n'arrive pas à gagner, c'est que l'accord qui a eu au 2e tour a été fait au premier, on aurait sûrement gagné. Marseille, c'est parce qu'il y a une dynamique bien ancienne, et malgré le fait qu'il y ait des réticences de tous les petits appareils, des Verts ou même de LFI, que ça a pu se tenir. Si vous regardez à contrario, là où ça ne se fait pas, à Perpignan, il y a une déroute et puis c'est le RN qui ramasse. À Montpellier, j'ose même pas en parler, parce que là, on voit que là où il n'y a pas eu d'unité, c'est où la force locale n'a pas été assez grande pour compenser les mots d'ordre qui ne venaient pas du national, et à Montpellier, ça a été une catastrophe d'un certain point de vue. Et d'un certain point de vue, ça fait la leçon à tous ceux qui nous disent le PS, le PS, le PS. C'est comme à Saint-Denis. Quand la gauche ne s'unit pas et qu'elle n'est pas capable d'occuper le terrain, le PS revient. Je le dis avec constat, appuyé sur des exemples précis. Et puis, les gens ont tellement envie d'unité que quand il manque un sigle comme moi, alors que l'enjeu était contre Édouard Philippe lui-même, quand il manque un sigle, il manque juste le pas, la dynamique pour aller le battre. Quand il manque d'un sigle à Saint-Denis, le Parti communiste perd Saint-Denis. Quand les électeurs sont vigilants, ils ont cherché à frayer au milieu de la mosaïque de la gauche le chemin de l'unité. Et c'était dur parce qu'au fond, nationalement, aucun des groupes ne se bat vraiment avec force pour l'unité et ne prend de mesures, n'accepte de mesures pour un comité de liaison et pour qu'on la construise. En tout cas, même quand il en est question, ça n'est pas la priorité. L'abstention est énorme, mais ce que je puis dire, il serait là, je lui dirais comme ça. Jean-Luc Mélenchon, c'est ta faute. C'est ta faute. Il ne faut pas dire le peuple ne vient pas quand tu ne donnes pas de perspective au peuple. En 1977, les élections avaient été à gauche majoritairement. À l'époque, il y avait une perspective, c'était le programme commun, quoi qu'on en pensait à l'époque. Mais au moins, il y avait quelque chose en plus des élections locales. Là, il a fallu que les gens se prennent en main pour arriver à imposer des accords d'unité à Valenciennes ou à Toulon, à Lyon, et puis je ne cite pas toutes les villes, à Amiens. Et il fallait qu'ils se prennent en main pour y arriver, et ils n'avaient pas d'aide des leaders des groupes qu'ils arrivaient à rassembler. Et moi, j'ai une idée, on ne peut pas faire l'unité sans additionner les groupes qui existent pour les dépasser. Si on croit qu'on les contourne, ça ne marche pas non plus. Parce que là où les groupes n'ont pas été réunis dans des collectifs, dans des listes communes, etc., ils étaient une gêne. Donc, il faut arriver à les assimiler dans des comités de base, dans des collectifs de communes, de tout ça, pour arriver à imposer en quelque sorte l'unité aux dirigeants qui n'en veulent pas.
Et s'il y a tant d'abstention, y compris dans les quartiers populaires, etc., c'est parce que les gens se disent, ils ne sont pas raisonnables. L'offre de la gauche est une mosaïque. Alors là, j'ai un petit point de débat, j'aimerais le reprendre avec Myriam une autre fois. Moi, c'est un très vieux débat. Moi, je ne suis pas pour cliver avec les réformistes. Je suis pour embringuer les réformistes avec nous. Je ne suis pas pour le faire au départ, je suis pour le faire à l'arrivée. C'est-à-dire, c'est au pied du mur, quand il y aura la révolution, qu'on verra qui est réformiste et qui est révolutionnaire. Mais se délimiter comme révolutionnaire avant, au départ, ce n'est pas bien, parce que ça leur laisse tout un champ de gens qui ne savent pas pourquoi on ferait la révolution aujourd'hui, mais qui par contre veulent du salaire, mais qui par contre veulent de l'emploi, mais qui par contre ne veulent pas de Macron. Mais ce n'est pas la révolution qui les attire, c'est le rejet du système qui les opprime, qui les renvoie au chômage ou à la misère. Et donc là-dedans, il faut mettre que réformistes et révolutionnaires soient ensemble dans toute cette masse. Et qu'ensemble, ils créent le mouvement qui permet d'aller plus loin que la conscience de départ, et qu'au sein de ce mouvement se dégage la perspective révolutionnaire. Bon, ça, je suis arrivé à cette conclusion depuis quelques décennies déjà, mais je la défends encore aujourd'hui parce que dans les unités qui se sont faites, c'est comme ça. Moi, je regarde, par contre, le drame à Fécamp, c'était une municipalité, bon, je ne veux pas les qualifier plus, enfin, c'était des camarades très très proches de GDS, ils avaient fait l'accord avec les Verts, l'accord avec le PC, ils étaient à 44,01%. Et les filles refusent au début de les soutenir. Ils font une autre liste, ils ont 6,4%. 44,01 et 6,4%. Ça aurait dû le faire quand même. Eh ben non, c'est la fille de droite qui repasse à 52 contre 48, enfin 51,2 contre 48,8. Et il n'y a pas eu, c'était pas l'abstention. Il y a eu plus de voix à Fécamp au deuxième tour qu'au premier. Donc c'est le non-report des voix et la sanction exacte de la non-unité. Alors c'est là que je dis où va la gauche, Benjamin, nous sommes d'accord. Et avec Willy, dans les discussions récentes, on est au bord du millimètre de l'accord, complet, parce que si on ne s'en sort pas, tout ça va être gâché. Et après, je partage le pessimisme de Willy, parce que Macron amène Le Pen et fera plus barrage à Le Pen. Et que la seule alternative pour faire dériver, on l'a vu naître dans cette élection municipale, mais elle n'est pas concrétisée. Et puis bientôt, il y en aura une candidature, deux candidatures, trois candidatures, une liste, deux listes, trois listes. Et là, les gens continueront à s'abstenir. Parce que ça va se pouiller entre une candidature verte de droite, une candidature verte de gauche, une candidature de gauche et une autre candidature NPA, une autre candidature Hello. Et puis il y aura peut-être encore une ou deux ou trois autres, il y en aura 4 ou 5 ou 6. Et les gens vont dire, mais mettez-vous d'accord, vous êtes fous. Vous ne pouvez pas nous dire raisonnablement qu'on défend le service public. Vous ne pouvez pas nous dire raisonnablement qu'on est pour l'augmentation des salaires et n'êtes même pas capable de vous mettre d'accord sur une plateforme sur 3 ou 4 de ces points. Parce qu'à la fin, si on était d'accord même sur 3 ou 4 de ces points, la dynamique derrière ferait le reste. Mais maintenant, je lis dans les réseaux sociaux, il y a des gens, mes camarades de les filles, dire mais non, moi c'est l'AEC en commun ou rien. On ne peut pas avoir eu d'accord. La Bible ou rien. Je suis 100% révolutionnaire, je ne veux pas l'être à 25%. Je suis 100% pour Mélenchon, je ne ferai pas de concession. Mais c'est aberrant. Parce que tout le monde dira, ben non, moi je pense ci, je pense ça, tout le monde aura raison de penser. La gauche est pluraliste, le salariat est pluraliste. Il faut donc chercher les 3, 4, 5, 6, 7, 8 points qui font un corps, bon sang, et mettre les autres de côté. Moi, j'ai des tas d'idées sur l'histoire, des tas de bilans à tirer. Je suis âgé maintenant, mais je veux pas faire de ce que je pense un préalable à l'unité. L'unité n'est pas l'unité de pensée, c'est l'unité d'action. Donc, c'est bien ces 3, 4, 6 points sur lesquels assez facilement on devrait pouvoir se mettre. Et le travail qu'on a fait, merci Benjamin de l'avoir souligné, en comparant 14 positions, 14 groupes, 14 programmes, il y a 80%, 90% de communs. Et on pourrait se mettre d'accord sur 10% de commun que ça suffirait, parce que le reste viendra. Par contre, si on ne se met pas d'accord sur 10% de commun, aucun des groupes actuels ne gagnera. Nul ne peut gagner seul. Nul ne gagnera contre les autres. Les camarades de la LFI qui disent la force ira à la force. Jean-Luc va se déclarer, il sera en tête dans un sondage et les autres seront obligés de se retirer. D'abord, on ne prend pas la gauche d'assaut comme ça. Le césarisme, ça ne va pas avec la gauche.
Ce qui va avec la gauche, c'est le tricotage, la rencontre, comme on essaie de le faire, c'est l'échange d'idées, c'est la construction, c'est la confiance, c'est l'empathie, c'est les associations, c'est les syndicats. Et là, je vais dire le chose. Il va y avoir une autre prise de position des 18 ou des 20 organisations autour de la CGT avec Oxfam et tout ça. C'est, du point de vue de la gauche, la surface sociale militante la plus importante de tout. Vous ne pouvez pas réunir à la fois CGT, FSU, Solidaire, et puis à ajouter les organisations comme Greenpeace et tout ça. Vous en avez, et Copernic et Attac. Vous avez 20 associations et elles représentent la presque totalité de la gauche. Et à côté, il y a 12 organisations de gauche, tous de petite taille. Hein? Moi, j'ai une discussion avec un copain de LFI sur les réseaux. Il me dit, ouais, ils ont gagné rien, LFI. Pas une seule ville importante. Ils disent, ouais, on en a 35. Oui, nous aussi, on en a un paquet comme ça. Des petites, et ça ne fait pas l'événement politique. Et donc, la question, c'est bien d'avoir le geste politique global à côté des 18. Nous, on a fait un petit appel. Je remercie les camarades d'Ensemble et Myriam. Je remercie les camarades de Génération. Et puis, il y a Place Politique qui n'est pas là, Place Publique qui n'est pas là. Mais à 4 petits, on a essayé de dire aux 18, on est d'accord. Et on voudrait essayer d'entraîner les autres. Et moi, il y a des gens qui disent, ça n'arrivera jamais avec Mélenchon. Si, il sera impacté par le besoin d'unité. Et il ne faut pas dire, c'est foutu. Il ne faut pas être fataliste. On doit pouvoir arriver à le faire bouger. Lui aussi, il n'y a pas... Quand il y a une telle volonté d'unité et qu'il y a une telle nullité de la mosaïque et qu'à l'intérieur de chaque groupe, il y a encore une mosaïque, dans ces cas-là, je ne connais pas un chef qui peut résister à ça, aussi égotique qu'il soit. Et par conséquent, il sera impacté par le besoin d'unité, ça dépend de nos batailles. Et il faut avoir pour ça une petite roue qui alimente une autre grande roue et puis dont le but final doit être d'avoir une plateforme politique avec les 10-12 organisations. Et dans le NPA, je sais que ça se discute aussi. Ils sont isolés, mais le discours de Besancenot est quand même unitaire. Je l'ai entendu dire une fois, il faut un grand parti de gouvernement. Eh bien alors, pour avoir un grand parti de gouvernement, pour atteindre 50% contre Macron, il faut bien additionner des torchons et des serviettes, des réformistes et des révolutionnaires. Il faut bien arriver là-dedans à se confronter ensemble pour avoir la force nécessaire. Parce que les autres gens, ils me disent, bah non, il y a les filles, et puis après, bah, c'est tout. Et il n'y aura pas de pacte de législature, il n'y aura même pas pour les 5 ans un programme. Au moins, démarrons un appel pour un programme pour les 5 ans. Prenons toutes les formes ensemble pour contourner l'obstacle. Mais il n'y a pas d'autre chose. Il y a des gens qui se moquent de moi et de nous, ils disent unité, tu que unité. Les caricatures, c'est les mecs qui mettent unité avec un Y comme s'ils étaient malins sur les réseaux sociaux en disant il y a que ça à la bouche, unité. Mais ils ne comprennent pas qu'il n'y aura pas d'issue, qu'ils ne seront rien, qu'ils seront balayés, qu'on sera en 2022 avec un nouveau Macron, qu'on perdra, c'est vrai, les services publics, qu'on perdra le salaire et que cette fois, il finira par ubériser la France. Et donc, dans l'exigence du moment, nous causons, je crois que moi je remercie tous ceux qui sont intervenus et je crois que ça doit être le temps que je m'arrête moi aussi, mais nous causons pour dire les choses essentielles. Il faut qu'on le refasse sous toutes les formes, la fête de l'humain après, tout pour arriver à ça. Le PC ne va pas nous dire qu'il présente un candidat. Je sais que c'est la ligne de Roussel, l'indépendance et l'affirmation. Mais qu'est-ce que ça a donné dans les municipales? L'autre qui dit, mais les municipales, c'est pas ce qui compte, c'est le national. Ah bah oui, tiens, j'en ai pas vu beaucoup qui gagnaient le national sans avoir un enracinement social au niveau du terrain. Hein. Bon, après, qu'est-ce qui nous reste comme choix? Non, Génération, Ensemble, nous, Copernic, d'autres, nous sommes à peu près sur la même longueur d'onde. Faisons au moins, il y a quelqu'un l'autre jour qui a dit que si ce n'était pas un comité de liaison pour de bon, que ce soit un comité d'initiative pour la liaison, ciel ou je ne sais plus ce qu'elle. Au moins, faisons quelque chose qui montre aux gens qu'on veut commencer. Parce qu'on est tous à en parler sans le faire. Voilà. Merci. Eh bien, merci Gérard. Peut-être Myriam ou Benjamin, vous voulez faire un petit temps de... Très rapidement. Ça sera très bref. Il y a beaucoup d'accords entre nous. Hein, et vraiment, le débat, Gérard, il n'est plus du tout entre réformistes et révolutionnaires. Le sujet n'est pas là. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la gauche unie, ce n'est pas l'union de la gauche. Voilà. Et effectivement, nous,
On peut commencer, oui, mais je dis bien que ce n'est pas la même démarche. D'ailleurs, on n'a pas eu cette démarche, par exemple, pour construire notre accord sur Toulouse. Moi-même, j'ai proposé à Pierre Cohen de Génération de venir avec Archipel parce qu'il avait toute sa place et tout. Je regrette qu'il ne l'ait pas fait de suite. On s'est retrouvés au second tour sans problème. Il n'y a pas de sujet. Mais il faut qu'on se retrouve sur des bases. Ce qu'on a dit, c'est bâtir effectivement un programme, alors avec des propositions clés phares sur les services publics. Tout ça, je partage, il n'y a pas de souci. Et y compris à s'appuyer sur les mobilisations. Parce que ce qui se passe dans la jeunesse, sur le climat, pour l'égalité, contre le racisme, etc., doit aussi nourrir notre réflexion et nourrir un projet qui soit commun. Nous, on est partants pour faire, y compris pour essayer de convaincre, y compris, je le dis dans la FI. C'est notre contribution au débat aujourd'hui, c'est de convaincre qu'il faut pouvoir se rassembler et qu'il faut le faire effectivement sur un projet de rupture, ce que disait Benjamin après, vrai. On ne peut pas ne pas proposer quelque chose qui rompe avec ce qui est en train de détruire la planète, tout simplement. Et c'est là qu'on embringuera, comme tu dis, les réformistes. Mais il faut qu'on commence, c'est sûr. Et il faut qu'on soit clair aussi sur notre démarche. Et il faut qu'on soit clair aussi sur le fait que ce n'est pas que les appareils. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais c'est très important. En tout cas, je pense que les dernières élections l'ont montré. On a du pain sur la planche, mais on est prêt à travailler ensemble. Merci. Benjamin? Non, Myriam, m'ayant cité, je ne rajoute pas de la conclusion à la conclusion et je vous remercie encore beaucoup pour ces échanges passionnants et je l'espère utiles pour la suite. Eh bien, je l'espère aussi. Willy, tu veux dire un mot? Oui. Non, pas nécessairement. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et qu'il faut multiplier les moments où on peut discuter sur le fond. Moi, je pense que cette idée d'un comité de liaison pour des initiatives unitaires et qui rassemblerait des listes citoyennes est une idée à creuser. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bon. Eh ben, on va s'en reparler pour ça alors. Voilà, pour ça, ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci, parce que je pense que nous avons tous une grande responsabilité dans la situation actuelle, y compris les élections municipales ont montré que il était possible d'avoir des avancées, que l'unité, ce n'est pas quelque chose de facile à construire, mais qu'il faut qu'il y ait des volontés et que ces volontés s'expriment pour qu'on puisse y arriver. En tout cas, moi, je voudrais dire merci à toutes et tous. Merci aussi à 2 personnes qui n'ont pas réussi à se connecter, enfin, pas réussi pour Nadège Boiramé qui n'a pas pu témoigner. Et puis, remercier aussi Farida qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Farida qui a été bien connue par l'arrestation violente qu'elle a subie lors d'une manifestation et qui voulait témoigner non pas de ça, mais des conditions de travail à l'hôpital. Et elle devait nous apporter cet éclairage-là. Heureusement pour elle, elle a repris le travail, donc elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Mais je crois que c'est l'occasion aussi de rappeler à tous et toutes qu'il y a une pétition. Catherine, je l'ai rencontrée, Farida, c'est une fille exceptionnelle, franchement exceptionnelle. Elle m'a tiré les larmes des yeux dans son récit et dans sa bataille. Ça vaut le coup de soutenir sa pétition que Daniel Mermet héberge, mais ça vaut le coup de faire signer pour elle avant son procès du 25 septembre prochain. Voilà. Eh bien, merci et merci nous continuons. Bonne soirée. Ensemble. Bonne soirée. Au revoir.